Les titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote en Éthiopie. L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Irving Masinga, a souligné la nécessité de désarmement et de la réintégration dans l'État de Tigray. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli hier en début d'après-midi l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote en Éthiopie. J'ai eu le plaisir d'accueillir mon frère Aliko Dangote. Nous avons eu des discussions approfondies sur les domaines d'investissement stratégique visant à répondre aux besoins urgents de l'Éthiopie, a noté le Premier ministre sur les médias sociaux. Le Premier ministre a ajouté « Je me réjouis de la poursuite et du renforcement de notre coopération ». Dans une interview exclusive accordée à ETV, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que des efforts étaient déployés pour éliminer les vols organisés au sein du gouvernement, réduire l'incidence du vol et dans la prestation de services et instaurer une culture qui décourage le vol. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement ne commettait pas de vol organisé de milliards de dollars américains de ressources. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de voleurs au pouvoir. Il a ajouté que pour éliminer le vol à la base, il faut instaurer une culture de laborer et que même si telle approche prend du temps, elle permettra de bâtir une génération qui ne souhaite pas prospérer par le vol, mais par le travail. Une force de défense forte et fiable, notée par la capacité d'un courage exceptionnel, a été constituée, a déclaré le chef d'état-major de forces armées éthiopien, le maréchal Birhanu Jula. Un centre principal d'entraînement du commandement des opérations spéciales de Blaté a décerné des diplômés à la 43e promotion de commando au cours de Karamara. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, le maréchal Birhanu Jula a déclaré que l'Éthiopie avait bâti une force de défense plus fiable et plus forte que jamais. Le maréchal Birhanu Jula a exhorté que les diplômés en mettent en profit la formation reçue à l'Institut pour mener bien leur mission avec plus de compétences et de discipline. Lors d'une déclaration sur les enjeux actuels et mondiaux, l'ambassadeur Nabiat Getachew, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que l'Éthiopie s'engage à collaborer étroitement avec tous ses pays voisins pour garantir la paix et la stabilité. L'ambassadeur Nabiat, qui a déclaré que tel était le principal des relations diplomatiques de l'Éthiopie, a déclaré « Il est important de comprendre que l'Éthiopie est un pays qui adopte une approche diplomatique stable et pacifique ». Il a également précisé que cette demande ne serait mise en œuvre de la manière légale et équitable, et il a ajouté que cela concernait non seulement les Éthiopiens mais aussi les autres pays. L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Irving Masinga, a souligné la nécessité de trouver des moyens de relancer d'urgence l'accord de cessation des hostilités et de permettre aux gens de rentrer chez eux, ainsi que de désarmement et de réintégration. Dans un entretien exclusif avec l'agence de presse éthiopienne, l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Irving Masinga, a fait l'éloge de l'accord pour son efficacité à faire taire des armes dans la région de Tigray. Il a réaffirmé que toutes les parties concernées comprennent clairement la position des États-Unis qui est d'aller de l'avant et non de reculer dans les recherches d'une paix et d'une stabilité durable.
Le ministre des Finances Ahmed Shide a exprimé que les réformes macroéconomiques impulsives de l'Éthiopie donnaient des résultats remarquables. Le ministre a également prévu que l'économie de l'Éthiopie devrait croître de 8,4% au cours de cette année fiscale en attribuant aux réformes le rôle de moteur principal de cette croissance anticipée. Il a également noté qu'environ 60 milliards de birrs ont été alloués au programme de filets de sécurité productive urbain et rural dont bénéficient plus de 10 millions d'Éthiopiens. L'Éthiopie et l'Inde ont publié un rapport complet qui met en évidence l'immense potentiel d'exportation des minéraux et les opportunités d'investissement entre les deux pays. L'étude intitulée « Opportunités d'exportation de potasse, de pierres précieuses et de semi-précieuses, de terres rares et de métaux et de minéraux d'Éthiopie vers l'Inde » met en lumière les richesses minérales inexploitées de l'Éthiopie et son adéquation avec la demande croissance de l'Inde en matière de premières essentielles à la croissance industrielle et aux initiatives en matière d'énergie propre. Le rapport a été dévoilé par le ministère d'État éthiopien des Mines, Million Mathios, et l'ambassadeur indien Anil Kumar Rai. Il a également exhorté l'Éthiopie à exploiter pleinement cette opportunité pour accroître ses opportunités d'exportation de minéraux vers l'Inde. Des travaux de recherche sont menés en Éthiopie pour exploiter la technologie nucléaire dans les domaines de la santé, de l'agriculture et des ressources d'énergie, selon l'Université de sciences et de technologie d'Addis Abeba. Dereja Ayelo, directeur du Centre de technologie nucléaire de l'université, a déclaré à l'ENA que l'université avait créé un centre d'excellence pour permettre au pays d'exploiter la technologie nucléaire comme source d'énergie. Un accord tripartite a été signé fin avril entre le AASTU et l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA et l'Université Tsinghua de Chine pour le Centre africain de sciences et de technologie nucléaire sous la direction de l'AASTU. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote en Éthiopie. L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Erwin Massinga, a souligné la nécessité de désarmement et de la réintégration dans l'État de Tigray. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Morkan avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.